Monsieur Mahiour Lan, responsable des activités scientifiques, culturelles et sportives, allez-y. Un service qui permet aux étudiants de se distraire et s'épanouir à travers l'organisation de divers événements culturels, scientifiques, même des compétitions sportives tout au long de l'année. Donc, lors de la dernière évaluation des services destinés aux étudiants, nous avons enregistré plusieurs avis qui suggèrent d'enrichir les activités sportives avec d'autres disciplines, telles que le judo, l'athlétisme, la natation. Oui, je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à notre service. Donc, premièrement, notre service, comme son nom l'indique, est au service des étudiants. Donc, c'est eux qui agissent en principe et qui activent. Et là, on est là que pour les accompagner, peut-être les orienter, si besoin, et aussi depuis son installation par notre directeur, donc ce service essaye d'orienter et d'aider les étudiants à s'épanouir au sein de notre école. Donc, pour qu'il y ait certaines activités extra-pédagogiques qui leur permettraient de se divertir au sein de l'école. Donc, entre autres, vous avez cité le judo, le karaté, donc il y en a beaucoup. Sachant qu'il existe plusieurs étudiants à l'école qui sont champions à l'échelle nationale. Oui, bien sûr. Donc ici, on est en train de voir, donc c'est selon l'intérêt qu'ils portent à ça au fur et à mesure. Donc si ils peuvent apporter un plus pour l'école, donc il y en a certains étudiants ici qui ont des capacités à intervenir, que ce soit pour la prise en charge des entraînements. Donc on a l'entraîneur du judo qui est un étudiant chez nous, donc l'entraîneur du club de karaté, qui ont été récompensés lors d'un tournoi local. C'est un ancien étudiant de chez nous qui est un doctorant au sein de notre école. Donc c'est surtout sur du bénévolat. Donc pour pouvoir par exemple, aller à l'étape suivante, par exemple avoir des étudiants de haut niveau et pouvoir recruter quelqu'un de professionnel qui pourrait assurer et assumer cette tâche-là. Donc pour le moment, le règlement, bien les lois ne nous permettent pas, ou bien on les ignore. Mais on essaie toujours de trouver un moyen pour qu'il y ait un certain professionnalisme dans ces activités-là, pour qu'il y ait un suivi convenable. Donc par exemple, il faut éviter certains accidents au niveau de notre école, il faut qu'il soit assuré, il faut que ce soit fait par quelqu'un qui connaît son métier. Donc là, bien sûr, le bénévolat, ça résout partiellement certaines choses, mais il y a d'autres qu'on doit faire sérieusement. Donc, je vous ai dit qu'on a, donc ici, au niveau de notre école, il y a divers clubs qui sont actifs, donc, et entre autres, donc ça aide à faire connaître des activités donc, qui peuvent être pratiquées chez nous. Donc, entre autres, vous avez cité le judo, donc il y a le karaté, donc il y a le tennis de table qui va être incessamment, donc on a découvert qu'il y a certains étudiants qui font ça. Donc, il y a aussi, comment on appelle ça, l'aérobic, le fitness pour les étudiants. Et donc, on attend les inscriptions parce qu'on a lancé sur le site des inscriptions. Donc, jusqu'à la date d'hier, j'en ai trouvé que 4 étudiants qui se sont inscrits. Donc c'est peu pour... oui, c'est très peu. Donc là... C'est une activité très intéressante. Oui, c'est une activité très intéressante, surtout qu'on ne demande pas, c'est-à-dire une participation pécuniaire de la part des étudiants. Donc c'est pris en charge par l'école. Donc à ce moment-là, c'est nous qui assumons ça. Il y a la salle, il y a des moyens qui sont disponibles. C'est vrai, certes, qu'il y a un certain manque, mais notre directeur nous a promis qu'il y aura certains changements, par exemple concernant les douches, concernant... donc c'est une promesse, je dirais promesse entre guillemets, mais on nous a dit que c'est possible, mais il y a certaines difficultés. C'est pour les conduites des eaux usées, donc il y a un problème, oui, sur le terrain. Il y a aussi d'autres projets qui sont instaurés par l'équipe dirigeante de notre école.
Donc, entre autres, un terrain annexe pour les sports collectifs, donc où il y aura le basket, le hand, le volley, donc, qui va être aménagé incessamment. Donc, on a le budget qui va être consacré à ce projet-là, et peut-être d'ici une année ou deux, donc il va être opérationnel. Donc, mais pour le terrain de football, il y a certains terrains qui sont un petit peu ici disponibles, mais reste à voir comment les aménager pour qu'ils soient praticables. Donc ça dépend de l'engouement des étudiants et de l'attitude de leur comportement. Et aussi, il ne faut pas que ces terrains-là qu'on souhaiterait aménager soient source de nuisance pour les activités pédagogiques. Parce qu'il y a beaucoup de terrains que j'ai dit qui sont vagues, mais qui sont à proximité des salles de TD. Donc on ne peut pas comme ça facilement les faire. Donc peut-être s'il y a des activités à partir du printemps, puisque les journées seront plus longues, et après les heures d'études, donc ils pourraient pratiquer, mais il faudra les aménager, parce qu'il faut éviter les accidents éventuels des étudiants. Parce que s'il y a un terrain qui est un petit peu accidenté, donc ce n'est pas bien pratique. Et aussi pour la pratique du basket, donc en attendant que le terrain ou le basket qui va être aménagé soit disponible, donc on ne peut pas vraiment, parce qu'il y a le ballon qu'il faudra lui aménager, c'est-à-dire une terre bien adaptée pour pouvoir pratiquer cette discipline. Mais vous avez l'habitude d'organiser des tournois de football? Des tournois de football, oui, on a organisé des tournois de foot. Auparavant, il y avait un terrain qui était juste à côté, donc, mais maintenant il est en construction. Donc c'est une propriété de l'APC. Plus tard, une fois qu'il sera terminé, donc les travaux, comme vous pouvez le constater, sont en cours. Donc une fois qu'il sera terminé, peut-être qu'on va engager des négociations pour qu'on ait un créneau pour notre école, pour les étudiants de notre école, pour qu'ils puissent pratiquer à l'aise dans un terrain adapté à cette pratique. On sait combien nos étudiants sont friands de cette discipline. Voilà. Donc il a été aussi signalé le manque d'équipement pour les loisirs, ce qui est le cas pour les amoureux de la musique. Oui. Il y a un manque d'instruments musicaux. On est toujours à l'écoute et on est toujours réceptif de ces messages-là, mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas d'étudiants ou bien qui se soient manifestés pour dire voilà, je souhaiterais activer et faire ça. Donc j'ai eu certaines propositions, mais c'est pas pour qu'il y ait une petite école au sein de notre école. Non, c'est uniquement pour amener des bars, pour organiser des fêtes. Ça m'intéresse pas. J'aimerais bien qu'il y ait des étudiants qui ont, c'est-à-dire cet hobby, qui ont la capacité de faire de la musique. Donc, c'est très bien. Donc, pour l'achat des guitares, pour l'achat de violon, pour l'achat de batterie, c'est possible, mais il faut qu'il y ait une richesse humaine. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des étudiants qui soient, je ne vais pas ramener des batteries pour la laisser, bien pour la proposer aux autres. Il faut que ce soit nos étudiants qui l'utilisent. Il faut qu'il y ait un nombre important. Voilà, il faut qu'il y ait, bien sûr. Même pour les autres disciplines artistiques, par exemple pour le théâtre, vous savez combien le théâtre est important, donc ne serait-ce que pour pouvoir être à l'aise lors de leurs démonstrations, des exposés. Donc vous savez que généralement pour remédier au problème de timidité, on engage les enfants dès leur jeune âge à pratiquer du théâtre pour pouvoir s'exprimer plus, pour qu'ils soient à l'aise, pour pouvoir faire passer leur message. Voilà. Est-ce que vous comptez faire quelque chose pour le théâtre? Oui, il faut qu'il y ait des étudiants qui manifestent leur intérêt pour cette discipline. Oui, s'il y a une compétence dans ce domaine, qu'elle soit la bienvenue. Donc vous ne pouvez pas créer des activités juste comme ça. Alors, exactement. Les gens se présentent. Exactement. Il faut qu'il y ait une demande. Et le théâtre, c'est très bien pour... ils seraient le bienvenu au sein de notre école. Ça devrait être l'expression qu'on vous avez dit. Exactement. Voilà. Et pour la salle du sport, on sait que c'est une réalisation très récente, donc ça demande un peu de temps pour que ce soit amélioré. Donc, quelles sont les améliorations que
Donc, prévoyez oui. apporter à cette salle? Oui, déjà, il y en a certains outils qui existent en salle de sport. Il y a une table, je dirais même plus, 2 tables de ping-pong qui sont disponibles. Il y a des tapis pour de gym. Donc, il y a des vélos d'appart. Il y a aussi... oui, il y a des outils de musculation. Donc, il y a un tapis électrique donc, qui sont disponibles. Donc, on envisage d'enrichir ces outils-là qui sont disponibles, donc en achetant d'autres outils, par exemple des gym balls, un autre tapis électrique, d'autres vélos d'appart, et aussi d'autres outils, c'est à la demande de nos étudiantes et même des travailleurs qui exercent au sein de notre établissement, que ce soit enseignants ou bien travailleurs. Voilà. Donc c'est selon la demande. Donc j'ai soumis un certain nombre d'outils. Donc c'était et l'offre. Donc reste, on attend des soumissionnaires la prochaine fois. Donc j'espère qu'on aura du nouveau matériel incessamment, c'est-à-dire le printemps à partir du mois de mars, disons. Donc Inch'Allah, comme ça. Donc aussi, il y a autre chose qu'on pourrait faire, par exemple pour la communication, donc il y a dans certaines écoles, donc il y a des radios locales. Donc on peut installer des barres, donc des informations, donc au fur et à mesure, donc entre midi et 13h, donc des informations, peut-être même de la musique, donc qui sera à l'écoute. C'est comme, donc il y a, je crois que c'est au niveau de l'école d'architecture qui dispose de ça. Voilà, donc les activités, en même temps, il y aura toujours une communication et tout le monde pourra s'informer sur ce qui se passe, je ne dirais pas à longueur de journée, mais peut-être dans les heures classes, entre 11h30 et 13h. Voilà. Ok, donc merci beaucoup, M. Mafiou. C'est moi qui vous remercie. De faire avec nous cette interview. Pas de problème. Okay. Pas de problème, c'est moi qui vous remercie. Merci.